En service depuis 1990, Hubble est aujourd'hui une référence pour l'observation de l'univers avec une collection impressionnante de photographies. Comment un télescope datant de 29 ans arrive encore aujourd'hui à nous faire rêver? Et quand et par qui va-t-il être remplacé? Vous êtes prêts? C'est parti! Rendons hommage à l'américain Edwin Hubble, qu'on verra un peu plus tard. Hubble est un télescope spatial développé par la NASA avec une coopération de l'ESA. Il est situé en orbite basse autour de la Terre à une vitesse de 28 000 km/h. Son coût a été d'environ 1 milliard d'euros. Entre 1966 et 1972, le programme Orbiting Astronomical Observatory de la NASA, regroupant 4 télescopes spatiaux, ont permis d'avoir de nombreux résultats scientifiques tout à fait concluant. Le projet d'un grand télescope spatial démarre alors au début des années 1970. Mais divers problèmes comme l'argent vont ralentir le projet. Pour que le télescope soit moins cher, la NASA décide de réduire la taille du miroir primaire de 3 à 2,4 mètres. De plus, l'ESA a été contactée pour une aide de 15% dans le projet. Elle doit aussi distribuer un instrument, les panneaux solaires, et participer au support opérationnel du télescope. En 1977, ils auront les fonds nécessaires pour les travaux du télescope. Après la construction d'Hubble, le lancement a été retardé en 1986 à cause de l'explosion de la navette spatiale Challenger. Il sera donc lancé 4 ans après le 24 avril 1990 par une navette spatiale Discovery. Après s'être mise sur l'orbite destinée à Hubble, il est sorti de la soute de la navette et commence alors sa mission. Sauf qu'en juin, après avoir eu les premières images du télescope, la NASA se rend compte qu'elles sont floues. Après une enquête, le problème a fini par être identifié sous la forme d'un miroir incorrectement poli. Les bords étaient trop plats, d'environ seulement 1/50 de l'épaisseur d'un cheveu humain. Une mission de réparation est alors lancée en 1993 grâce à la navette spatiale Endeavour qui décolle, ayant pour objectif d'installer un dispositif correcteur sur le télescope, ce qui correspond à un style de lunettes. La mission est donc un succès après avoir reçu une photographie nette d'Hubble. Sa mission commence véritablement à ce point-là. Par la suite, 4 autres missions seront lancées vers Hubble entre 1997 et 2009 pour l'améliorer au fur et à mesure. Une fois mis à neuf par la dernière mission, en 2013, les capacités du télescope sont pratiquement saines, ce qui pourrait le faire tenir jusqu'à la fin de la décennie. Bref, aujourd'hui la NASA construit son successeur qui se nomme James Webb et qui devrait prendre le relais en mars 2021. En 2018, son coût est estimé à 9,66 milliards de dollars. Lorsqu'il rentrera en service, il faudra qu'il recherche et observe la lumière la plus ancienne de l'univers. Il observera donc le processus de la formation des étoiles les plus jeunes. Pour finir, il étudiera les systèmes planétaires en formation et des exoplanètes afin d'obtenir des éléments de réponse aux questions restantes sur l'apparition et le développement de la vie dans notre système solaire. Contrairement à Hubble, James Webb aura comme but d'observer l'univers uniquement dans l'infrarouge. Il possédera un large miroir de 6,5 mètres contre 2,4 pour Hubble et pourra ainsi obtenir des photographies 9 fois plus rapidement que Hubble. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler des instruments d'Hubble car c'est à mes yeux compliqué et pas forcément nécessaire. On va plutôt parler d'Edwin Hubble qui était un astronome né le 20 novembre 1889 aux États-Unis et décédé le 28 septembre 1953 en Californie. Il fut le premier à comprendre qu'il existe des galaxies au-delà de la Voie lactée et que celles-ci s'éloignent les unes des autres en raison de l'expansion de l'univers. Plusieurs années après sa mort, à la fin du XXe siècle, la NASA veut lui rendre hommage en nommant un télescope spatial de son nom Hubble. Les résultats scientifiques d'Hubble sont très concluants. Il a pu ainsi déterminer la vitesse d'expansion de l'univers, la présence de trous noirs supermassifs au centre de certaines galaxies, la manière dont se forment les étoiles semblables à notre Soleil, ainsi que l'évolution des caractéristiques de l'univers dans la durée. Hubble a aussi permis l'étude du système solaire avec des photographies d'une qualité mais impressionnante, jamais inégalée sauf par les sondes évidemment qui survolent les astres. Il a ainsi pu découvrir quelques
quelques satellites de Pluton qui sont Nix, Hydra et d'autres. Il a pu permettre à New Horizons de se rendre à une seconde cible après la découverte de 2 objets dans la ceinture de Kuiper à sa portée. Mais hors du système solaire, il détecte de nombreuses exoplanètes, comme en 2006 avec 16 exoplanètes possibles dans la région centrale de la Voie lactée. Donc ce télescope est vraiment un atout que tous les astronomes s'arrachent. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long. Si vous a plu, je vous conseille vraiment de vous abonner. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, mettre un commentaire. En tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.